anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance, roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Amen. Maintenant, place à la formation.
Bienvenue à toutes et à tous sur Chronique Biblique. Mon nom est Jean-Ralph Cordovani. Je suis théologien et recherchiste. Je vous rappelle que Chronique Biblique est une rubrique diffusée sur Théologique. Et Chronique Biblique est un format court où nous explorons en quelques minutes les grandes histoires de la Bible avec clarté, profondeur et vérité. Aujourd'hui encore, chers amis, découvrons ensemble une histoire très connue, mais souvent mal comprise. L'histoire de David et de Goliath. À tout à l'heure. « 1 Samuel chapitre 17, les versets 8 à 10. Peuple Israël était dans guerre peuple philistin. Et dans l'armée philistin, te gen yon coquin chen garçon, yo te relé Goliath. Monsieur était fort, monsieur était puissant, monsieur était grand, monsieur était expérimenté. Et pas de aucun monde qui t'ait osé affronter l'homme ça. Car c'était un colosse, un surhumain. Dans le verset 9, Goliath pral lancer Israël un défi. Côté, M. pral dit, pour un soldat dans le camp Israël, vient affronter un combat singulier. Défi que aucun soldat n'a pas lever. Mais un jour, un jeune homme, un jeune berger nommé David, arriva sur le champ de bataille. Contrairement aux autres soldats, il ne voit pas seulement un géant, mais il voit un homme qui défie Dieu. David t'a refusé armure que roi Saül te bali. Qui ça, monsieur pral fait? Monsieur pral prend un lance-pierre avec 5 roches galettes. Et face à Goliath, David pral déclarer avec foi que le combat appartient à l'Éternel. Et puis pendant le combat, David pral lancer une roche qui pral frapper Goliath dans la tête. Et tout d'un coup, le géant tomba et Israël remporta la victoire. Ce que beaucoup ne comprennent pas, ce n'est pas une histoire de courage, mais c'est une histoire de perception. Là où les autres voyaient un problème trop grand, David, lui, voyait un Dieu encore plus grand. Dans ta vie aussi, certains Goliaths peuvent te sembler impossibles à vaincre. Mais ma question pour toi est celle-ci. Comment vois-tu la situation qui est devant toi? Est-ce que tu la vois avec la peur ou avec la foi? Il y a des problèmes, il y a des situations qui campent devant tant qu'on est un Goliath. Et on regarde où est le problème ça, où est la situation ça, il est impossible pour tomber, il est impossible pour disparaître. Mais question, moi-même, moi bien pour aujourd'hui, comment est la situation ça qui campe devant là? Comment est le problème ça qui campe devant là? Est-ce que vous êtes avec la peur? Ou bien est-ce que vous êtes avec la foi que vous êtes dans mon Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie, tu fais face à une maladie qui te semble incurable. Tu fais face à une montagne qui te paraît infranchissable. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines culpabilités peuvent te garder prisonnier du passé. Mais
sache que lorsque les forces humaines atteignent leurs limites, la puissance de Dieu commence à se manifester. Sache que là où s'arrête la force de l'homme, là aussi commence le miracle de Dieu. C'est vrai, il y a de douleur, il y a de souffrance, il y a une aventure dans la ville. Vous faire douter de bon Dieu. Il y a de dimensions, douleur ça prend. Il y a de dimensions, souffrance ça prend dans la vie mondiale. Vous voulez même faire abandonner la foi. Et bon Dieu comprend ça. Mais, écoutez bien, pas décourager. Fait même Jacques David. Gardez bon Dieu la pire que souffrance ça. Gardez bon Dieu la plus grand que douleur ça. Et il a combat ça où il a fait même déclaration ça que David t'a fait. Que combat ça, c'est pour l'éternel lié. Parce que côté au senti force au fini, c'est là, miracle bon Dieu là lui-même, il commencé. Amen. Chers amis, c'était Chronique biblique. Là où la foi rencontre l'évidence. Là où la Bible rencontre l'histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment.